Il est 20h à Kinshasa, 15h à New York aux États-Unis. C'est l'heure de vous informer. Voici le titre de l'actualité de ce mardi 23 septembre. Sommaire. Des agents tueurs de moins dans le Tanganyika, les éléments du groupe armé Kassambala qui écumaient le territoire de Moba dans la province du Tanganyika ont choisi la voie de la raison. Ils ont rangé leurs armes et les ont déposées chez le gouverneur de province. C'est une absurdité envisager la protection des forêts sans les peuples autochtones et les populations locales. Au dialogue de haut niveau à New York, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle Économie du Climat vante les réformes législatives de la République démocratique du Congo et réaffirme ses engagements. Enfin, la République démocratique du Congo dispose d'un plan multisectoriel d'urgence pour faire face à la résurgence de l'épidémie du choléra. Ce document stratégique a été validé par le Comité d'action de l'État en matière d'hygiène et d'assainissement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole dans quelques heures du haut de la de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Restez donc connectés et vous suivrez en temps réel le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En image, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, côté la très distinguée première dame Denise Nkeru, a porté haut la voix du peuple congolais à travers un plaidoyer fort pour la reconnaissance du génocide congolais. C'était au travers d'une conférence parallèle tenue hier lundi à New York, réunissant partenaires internationaux, experts et représentants de la diaspora congolaise. Giscard Koussema et Michael Lusala. Rompre le silence, nommer les crimes perpétrés en République démocratique du Congo et chercher réparation, tel est le leitmotiv du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en participant à cette conférence parallèle organisée par la mission permanente de la RDC aux Nations Unies en collaboration avec les FONAREF et la SIAVAR. Diplomates, scientifiques, lobbyistes, admirateurs de la RDC et une diaspora très motivée se sont mobilisés autour du couple présidentiel pour porter haut la voix de la République démocratique du Congo dans cette quête de reconnaissance internationale du génocide en cours depuis plus de 30 ans. Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les crimes en terre congolaise sont planifiés et répondent à tous les critères d'un génocide prémédité. Et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. Le premier, c'est cartographier les faits à caractère génocidaire commis en République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. Le second s'agit d'établir l'existence de génocides perpétrés sur notre sol à l'aune des critères reconnus par le droit international. Et le troisième, c'est de mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant ? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948
et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice et elle appelle à la réparation. Plusieurs autres personnalités nationales et étrangères ont fait le même plaidoyer. Dans son exposé, M. Luzolo Bambi a estimé que la meilleure reconnaissance du génocide est judiciaire. Pour lui, le gouvernement congolais doit saisir les conseils de sécurité afin d'obtenir la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Et l'Organisation des Nations Unies totalise 80 ans d'existence. En séjour de travail à New York, le président de la République a pris part à cette célébration en présence de ses homologues venus de plusieurs pays de la planète. Félix Tshisekedi a réaffirmé l'attachement de la RDC aux valeurs de paix, multilatéralisme et coopération internationale portées par l'ONU. Kibambe Somoïse Faustin Massola. 80 ans d'âge, ça s'est fait. Créée en 1945, l'Organisation des Nations Unies a célébré 8 décennies de promotion de la paix, des droits humains, de progrès social, de développement durable au siège de l'ONU à New York. La République démocratique du Congo est représentée à cet événement au plus haut niveau de l'État par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé à New York aux premières heures de la matinée de dimanche 21 septembre. Les 80 ans des Nations Unies ont été célébrés dans la grande salle de congrès en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernements venus des différents pays du monde entier. Pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il y a 80 ans, sur les ruines laissées par la guerre, le monde a fait germer l'espoir. Une charte, une vision, une promesse, la paix est possible lorsque l'humanité fait bloc. Les Nations Unies se sont préoccupées d'aider les pays à instaurer une paix durable. L'ONU déploie des dizaines de milliers de casques bleus dans le cadre des opérations de paix afin d'aider les pays à passer des conflits à la paix. Des meilleures conditions de vie pour tous en promouvant la paix, les droits humains, le progrès social ainsi que l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Les Nations Unies ont cherché à améliorer la vie des populations. Pays épris de paix et de justice, la République démocratique du Congo s'est frayée une place dans les concerts des nations grâce à la diplomatie agissante du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC a été élue au Conseil de sécurité et aujourd'hui la RDC se retrouve vice-présidente de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, l'actuelle Assemblée générale. Et peu avant, le premier d'entre les Congolais a eu un tête-à-tête avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les deux personnalités ont échangé sur la crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC et l'avenir de la mission onusienne dans le pays. Encore une fois, Faustin Massola et Kibambe Somoïsa. Après la cérémonie grandiose de célébration du 80e anniversaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ce lundi 21 septembre 2025 à New York, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l'hôte du secrétaire général Antonio Guterres qu'il a reçu dans son cabinet de travail au siège de l'ONU. Aussitôt après avoir été accueilli, le chef de l'État a été convié à consigner quelques mots dans le livre d'or. Les échanges ont été axés sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC M23. Le secrétaire général de l'ONU a tenu notamment à s'enquérir de l'évolution des processus de Washington et de Doha pour la restauration de la paix durable dans l'est du territoire de la RDC. De la mission des Nations Unies en RDC, il en a été aussi question au cours de l'entretien. La mission est assistée par la MONUSCO, mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Elle a pour mandat de protéger les civils, les personnels humanitaires et les droits de l'homme et de soutenir les efforts du gouvernement congolais
en matière de stabilisation et de consolidation de la paix. Restons à New York, où la ministre de l'Environnement et du Développement durable et de la nouvelle économie et climat a pris part à un dialogue de haut niveau sur les peuples autochtones et les communautés locales. Marie Nyangen Dambo a réaffirmé les engagements de la RDC à mener des réformes ambitieuses pour protéger ces communautés, véritables gardiens ancestraux des forêts tropicales. Edith Chala. La République démocratique du Congo, par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, Marie Nyangen Dambo, a pris part active au dialogue de haut niveau sur les peuples autochtones et communautés locales. Cet événement parallèle, organisé par la Fondation Ford en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies, vise le renforcement de l'engagement des États à sécuriser les terres de ces protecteurs essentiels des forêts. La RDC a démontré son engagement résolu en soulignant l'adoption récente de la loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones ainsi que de la loi sur l'aménagement du territoire. La loi sur l'aménagement du territoire donne un grand avantage aux peuples autochtones parce que désormais l'aménagement du territoire va tenir compte de la nécessité de préserver les territoires des autochtones. Des efforts soutenus sont en cours pour doter le pays d'une politique forestière qui intègre pleinement les peuples autochtones et les communautés locales comme acteurs clés de la protection de l'écosystème forestier. On parle de la protection de la biodiversité. On doit savoir compter avec ces savoirs millénaires détenus par les peuples autochtones. Présent à New York à la conférence sur le plaidoyer de la reconnaissance du génocide congolais, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangen Dambo, rappelle que le génocide a des effets alarmants sur la faune et la flore du pays. Revenons au pays. Offensive contre le désordre routier à Kinshasa. Le gouvernement prend le taureau par les cornes pour rétablir l'ordre face à l'anarchie grandissante du trafic urbain. La vaste opération de contrôle de permis de conduire biométrique, une belle trouvaille pour l'exécutif national dirigé par Judith Souminois, visant à identifier les conducteurs non conformes, réduire les embouteillages chroniques et améliorer la sécurité routière. Emmanuela Commissaire, Chimendondo Djokoukou. Le contrôle strict de permis de conduire instauré à Kinshasa est une mesure du gouvernement souminois qui vise à réduire les embouteillages en ciblant deux causes majeures. Premièrement, il lutte contre l'incivisme routier, une source importante de chaos, en empêchant les conducteurs non formés et donc sans permis de circuler et de commettre des infractions qui bloquent la circulation. Deuxièmement, il réduit mécaniquement le nombre de véhicules en circulation en immobilisant ceux qui sont conduits sans permis. Ce constat a été fait par de nombreux usagers ayant pris la route lundi et mardi. Cette observation est partagée par les Kinois fatigués des embouteillages monstres dans la capitale. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, rappelait quelques semaines avant le lancement de ce contrôle le bien fondé de la mise en service du nouveau permis de conduire par le gouvernement. Pour la réussite de le projet de fluidité au niveau de transport ici dans la ville, c'est la question de la police qui doit intervenir au niveau de chaque carrefour pour réguler. Alors, vous avez aussi le comportement des usagers qui vont être résolus avec le passage des permis de conduire. Piloté par l'exécutif sous l'impulsion de la première ministre Judith Souminois Tuluka, cette initiative s'inscrit dans une vision stratégique plus large. Elle constitue la mesure phare d'un plan d'urgence multisectoriel qui inclut également l'aménagement de carrefours critiques, le déploiement des technologies intelligentes et la rénovation de routes secondaires. Portée au plus haut niveau de l'État, cette action déterminée confirme la priorité absolue accordée à la décongestion de la capitale et incarne une stratégie musclée saluée par les Kinois pour rétablir l'ordre et la fluidité dans la ville.
Restons sur la route. Lancement de l'opération de contrôle de permis de conduire menée conjointement par le ministère des Transports et la PNC à Kinshasa. Les taxis et taxibus disparaissent carrément dans la matinée pour réapparaître en début d'après-midi, fouillant le contrôle dans certains coins de la capitale. Cette situation accentue la rareté des moyens de transport et impacte fortement sur la mobilité des Kinois. Constat d'Anastasie Doumbou. La brigade de contrôle des permis de conduire biométriques est sur la chaussée depuis ce lundi 22 septembre 2025. Conséquence, les chauffeurs, pas en ordre, ont séché la route. De milliers de citoyens ont battu les pavés. Rareté des taxibus, des foules sur tous les arrêts de bus. Augmentation des prix est donc une conséquence logique. Par exemple, l'itinéraire Matete ISC qui coûtait 1500 francs congolais est passé à 3000 francs congolais. Au quartier, on a 2000 francs. 2000 francs, on a fait un bouteille, beaucoup à peine à quartier. À partir d'une bouteille, on a déjà beaucoup de quitter la ville. En bouteille, je ma casse. Chaque chauffeur fixe le prix selon son consentement. Nous parcourons de longues distances à pied. C'est pourquoi au niveau du secrétariat général des transports, c'était le chaos. La journée a été marquée par un afflux massif des requérants de permis de conduire. C'est tout un problème. Donc on ne sait pas où irons-nous. Parce que ici, tout le monde, toute la ville, nous venons juste ici à bon marché pour récupérer le permis. Donc c'est vraiment impossible. Là, pour entrer là, il faut donner quelque chose. Si vous avez des francs congolais, donc on ne va pas vous recevoir. Et puis pour en avoir, c'est tout un problème. On met des bureaux pour toute la vie de Kinshasa. Il n'y a que celle qui est devant ici. C'est qu'on va derrière nous. Nous sommes encore dans les délais. On ne sait pas pourquoi ces gens de transport sont en train de financer la population. Les Congolais veulent toujours se mobiliser en dernière minute alors qu'un délai légal a été donné depuis 2024. Plus d'une centaine de maisons calcinées, des dégâts matériels considérables. C'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré la nuit du 21 au 22 septembre dernier au camp Kabila, dans la commune de Lemba. Bien qu'aucune perte en vie humaine ne soit déplorée, ces feux ont plongé les dizaines de familles dans une situation de grande précarité. Face à cette tragédie, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, s'est rendu pour non seulement adresser un message de compassion et de soutien du gouvernement central, mais aussi prendre des mesures urgentes pour assurer une prise en charge humanitaire rapide. Boubouanan Mokonzi. À première vue, deux habitations construites en majorité en tôle, sinistrées. Deux biens carbonisés par le feu et des magasins réduits en cendres. Heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. C'est le résultat de l'incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre. Nous sommes au camp Kabila, dans la commune de Lemba. C'est lundi, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani, est allé au chevet de ces policiers qui occupaient ces maisons avec leurs familles. Sur place, Jacques Chabani s'est entretenu avec les victimes et leur a annoncé des mesures urgentes prises par le gouvernement pour venir en aide aux familles touchées par cette catastrophe. Une assistance immédiate a été prévue afin de répondre à leurs besoins essentiels en attendant des solutions durables en faveur de policiers et de leurs dépendants. Le tout sous la supervision de la cellule permanente d'alerte et d'urgence. Président de la République. Je suis mandaté par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour vous apporter son message de réconfort. En attendant les rapports détaillés pour identifier les dégâts, les présidents de la République et le gouvernement ne vous ont pas oublié. Les rapports seront transmis au Conseil des ministres pour des solutions idoines concernant les policiers et leurs dépendants qui sont touchés par cet incendie. Disposition urgente on a butu ya lelo pe mokolo ya lobi na semaine ezoya awa topesa bino minimum ya survie. En attendant, les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de cet incendie et établir les responsabilités. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, reddition des éléments du groupe armé Kassambala dans le territoire de Moba. Ils ont déposé les armes auprès du gouverneur de Tanganyika, Christian Kitongwa. Regardez.
Ils sont au total 60 ex-combattants du groupe armé Mutono, actifs depuis plus de 7 ans dans la chefferie de Kassambala, territoire de Moba, à avoir volontairement déposé les armes. Ces hommes munis d'armes blanches telles que des flèches, arcs et autres effets de guerre ont répondu à l'appel à la reddition lancé par le gouverneur Christian Kitunga Muteba. Je m'appelle Santo Kalembwe Pierre, je suis dans le mouvement d'autodéfense Mutono et aujourd'hui j'ai décidé de déposer les armes à vos pieds. Asante sana. Asante. Mpigie kwa mikono. Nous sommes fatigués de rester en brousse. Voilà pourquoi, monsieur le gouverneur, nous sollicitons votre protection. Le gouverneur Kitunga Muteba, fidèle à sa politique de pacification du Tanganyika, a exhorté ses ex-combattants à faire un choix définitif pour la paix, les assurant de l'accompagnement total du gouvernement provincial tout au long du processus de réinsertion. J'ai dû associer les programmes PDDRCS pour votre encadrement. Ce processus va permettre de vous intégrer moyennant une carte d'identification. Ile processus iko permettre kila mmoja wenu akwe na carte. Niliendaka mimi namuona chef de l'État. J'en ai parlé au président de la République qui m'a instruit de vous accueillir et ceux qui vont résister, ils vont subir la rigueur de la loi. À vous d'opérer le choix de ce que vous voulez devenir. Ukadeside uwe unasema na mimi naingia muarme kama kamanda hapa. Ukasema na mimi naingia mu police kama kamanda pale. Ni choix yako. Ni wewe peke utachagua. Les désormais ex-miliciens ont été transférés à Kalemi afin d'être intégrés dans le programme PDDRCS qui suit son cours normal avec d'autres groupes armés. Peu après cette reddition massive, le chef du groupe Mutono, resté en brousse, a été capturé par les services de sécurité provinciaux. L'annonce a été faite par le chef de l'exécutif provincial lors d'une conférence de presse tenue à Moba peu avant son retour à Kalemi. Accélérer le financement pour le projet prioritaire, le ministre des Finances, Doudou Famba, a échangé avec une délégation de la Banque africaine de développement pour faire le point sur le portefeuille de 6 milliards de dollars engagé avec cette institution financière. Sylvie Moembo. Les échanges entre le ministre des Finances, Doudou Famba Likundeli Botaï, et une délégation du groupe de la Banque africaine de développement conduite par son directeur général pour l'Afrique centrale, Léandre Bassolé, ont porté sur l'accélération de la mise en œuvre du portefeuille existant de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo d'une valeur de 6 milliards de dollars américains. L'argentier national a souligné l'importance de mettre en place des outils garantissant l'efficacité des projets financés par la banque à l'instar de la route nationale numéro 1 et du projet de la route Kananga-Kalamba-Bougie et le barrage hydroélectrique de Katende. Nous avons reçu des instructions fermes du ministre, gouverneur, pour accélérer la cadence. La banque a engagé presque 540 millions de dollars pour vraiment faire de l'agriculture en fait un secteur prioritaire dans la dynamique de la diversification de l'économie, pour qu'on puisse non seulement produire localement, mais créer plus d'emplois et améliorer plus les conditions de vie des Congolaises et Congolais. Au niveau des infrastructures routières, il y a une route importante sur laquelle le ministre est revenu, qui est la route nationale numéro 1. Tout est déjà en place pour vraiment accélérer la cadence de la mise en œuvre de ce contrat au niveau de ce projet routier très important. Pour le ministre des Finances, il y a nécessité d'aligner les projets du gouvernement avec les engagements internationaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Autre point évoqué au cours de ces échanges, c'est l'agriculture qui constitue une priorité de diversification économique et de création d'emplois. L'objectif final étant la production et la transformation de produits nationaux. Et vers la sécurisation des biens des anciens combattants pour lutter contre la spoliation des patrimoines des anciens combattants, le délégué à la Défense Eliezer Ntambwe a sollicité l'appui du ministre matin. C'est dans le cadre de la collaboration interministérielle que le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, est allé à la rencontre de sa collègue
Affaires foncières, Onège Ntélé. Cette rencontre de plus d'une heure a permis aux deux membres du gouvernement de passer en revue les procédures devant permettre le début dans les prochains jours. L'opération d'identification, de sécurisation et de valorisation des biens des anciens combattants. Les ministres délégués à la Défense nationale en charge des anciens combattants et les Tambouis a salué par la suite la disponibilité et l'écoute de la ministre des Affaires foncières qui a été sollicitée pour accompagner cette démarche. Nous sommes une équipe, quand nous nous rencontrons, c'est juste une question de complémentarité. Elle a présenté toute sa disponibilité, ainsi que la disponibilité de ses services pour cette opération. Kinshasa est donc la première étape ciblée. Il s'en suivra la province du Congo central. On ne peut pas le faire sans le ministère des Affaires foncières, qui est censé connaître à qui appartient quoi, et demander l'appui et l'accompagnement dans le cadre de la collaboration interministérielle pour que cette procédure puisse aller jusqu'au bout. D'autres questions nécessaires en lien avec cette action bénéfique pour ceux qui ont servi sous le drapeau ont également été abordées. Cette initiative mobilisera également les ministères de la Justice et celui de l'urbanisme et habitat. Question de garantir un cadre juridique et urbanistique solide. Et parlons de la nouvelle direction à la tête de la régie des voies aériennes. La RVA connaît un changement de leadership. Louis Blaise Londolé a été officiellement installé comme directeur général intérimaire de cette entreprise publique, nommé par arrêté de la ministre d'État en charge du portefeuille Julie Chikou. Il a été investi lors d'une cérémonie présidée par le Conseil supérieur du portefeuille à travers son vice-président Stéphane Kankonde. Patricia Ongu, Tony Joma. Il a été investi directeur général intérimaire de la régie de voies aériennes au terme de l'arrêté signé par le ministre d'État du portefeuille, Julien Chikou. Louis Blaise Londolé a été installé officiellement par le Conseil supérieur du portefeuille à travers son vice-président Stéphane Kankonde Chilumba. En exécution de l'arrêté ministériel numéro 002/MINPEF/CMC, JS/2025 du 18 septembre 2025 portant suspension du directeur général de l'entreprise publique de l'État dénommé Régie des voies aériennes, RVA en sigle, nous vous notifions par la présente votre intérim aux fonctions de directeur général au sein de RVA SA. Le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinke Moulumba, a prodigué des sages conseils au directeur général intérimaire, tout en lui rappelant les missions qui lui sont dévolues. Vous imaginez la douleur qui nous frappe à chaque fois que nous apprenons des nouvelles comme celle dont question aujourd'hui. Beaucoup de douleur. Je pense qu'il est grand temps que la régie des voies aériennes et ses aérodromes puissent se mettre à niveau. Le directeur général AI, Louis Blaise Londolé, a pris bonne note des reconnaissances et des instructions formulées à son endroit. L'heure n'est pas, encore une fois, à la distraction. L'heure est au travail. Nous devons travailler fort et ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Et le travail peut commencer pour le nouveau DGAI de la RVA. Et face à la résurgence inquiétante du choléra en République démocratique du Congo, le gouvernement dispose désormais d'un plan sectoriel d'urgence pour y faire face. Document validé au cours d'une réunion du comité d'action de l'État en matière d'hygiène et d'assainissement sous la supervision du ministre d'État au plan et la coordination d'aide au développement. Et Johnny Chabani. Le choléra est un réel problème de santé publique en République démocratique du Congo. Les données épidémiologiques signalent que 14 provinces sont touchées par cette épidémie, très meurtrière à la base de plusieurs décès sur les 53 000 cas notifiés. Pour lutter efficacement contre la flambée du choléra en RDC, les ministères du Plan et de la coordination de l'aide au développement à travers le Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement a mis sur pied le plan multisectoriel de riposte aux flambées épidémiques du choléra en RDC. Plan validé à la réunion du dit comité tenue à la grande salle de l'INA. C'est avec l'appui financier des partenaires du gouvernement, à savoir l'UNICEF, l'OMS, la Banque mondiale, PAT, PDSS et autres. Le coordonnateur des CNEA explicite les bien-fondés de ces plans. Aujourd'hui, le secrétariat exécutif du CNEA a le réel plaisir de vous présenter
pour validation ces plans de riposte qui, pour la première fois, va nous servir de document de plaidoyer et avancer ensemble pour l'élimination du choléra dans notre pays. Les experts se sont réjouis de la diminution des cas. Ce plan va donc constituer un document de plaidoyer qui va apporter des avancées significatives dans la lutte contre le choléra en RDC. À l'approche de la journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque année, le gouvernement provincial de Kinshasa entend faire de la capitale un pôle d'attractions touristiques à part entière. Kinshasa, carrefour de l'art, de la culture et de la diversité. C'est autour de ce thème que les autorités entendent valoriser l'identité culturelle de la capitale. Le ministre provincial Jésus Noël Cheke dévoile la vision de Kinshasa. Au regard de sa potentialité, la République démocratique du Congo peut faire du tourisme un levier de diversification de l'économie nationale. Kinshasa, la ville-province aux 1000 visages, n'est pas en reste. Le ministre provincial du tourisme, Jésus Noël Cheke, compte insuffler les goûts et la culture du tourisme aux enfants à travers le tourisme scolaire. Kinshasa. Nous voulons nous appuyer sur ces potentiels, non seulement les tourismes mémoriels, les tourismes historiques, mais mettre l'accent sur tout ce qu'on peut considérer comme étant atout de la diversité culturelle de la ville de Kinshasa. Mais nous voulons également s'aimer cet esprit du tourisme en l'inculquant au niveau des enfants. Voilà pourquoi nous avions lancé les programmes provinciaux dans la ville de Kinshasa, sous le haut patronage de son excellence. Déjà du tourisme. Voilà pourquoi du 26 nous la journée du tourisme Kinshasa va présenter officiellement tout la ville Kinshasa. En prélude de la célébration de la journée mondiale du tourisme, les décors montés à l'Académie des Beaux-Arts pour accueillir les 3 jours de la GMT, annonce faite par Jésus Noël Cheke pour la promotion du tourisme à Kinshasa. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à New York, aux États-Unis et partout ailleurs. Sur satellite, vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Bobo, Anan Mokondi, demain 7h Malumbela. Ce journal a été coordonné par Marthe Mangaza Kalala sous la direction d'Oscar Mbalkaïj, rédigé par Gostier Kiesi, Edith Chala et Diane Balaka. Monique Mavungu et André Njeka l'ont réalisé au mixeur son Joseph Nzenzo. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.